Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, a tenu ce samedi au stade Félix Houphouët-Boigny au Plateau son premier congrès ordinaire, congrès présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara, président du parti. C'est autour du thème RHDP, la force d'une Côte d'Ivoire rassemblée que s'est tenue cette cérémonie. Le parti RHDP est ainsi créé. Les militants, comme vous le voyez sur ces images, se sont mobilisés massivement. Le RHDP entend incarner les valeurs de l'oufouettisme, mais surtout garantir la paix, la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire. Je vous propose d'écouter le président du RHDP, Alassane Ouattara. Oui, ce samedi 26 janvier 2019 est le jour de notre jour. Il marque l'aboutissement d'un long processus qui a démarré en 2005. C'est le 18 mai 2005 que le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix a été créé par une coalition de partis politiques. C'est en 2005 que nous avons pris ensemble l'engagement de rassembler dans une même famille toutes les personnes qui ont en partage les valeurs et les idéaux du président Félix Houphouët-Boigny. Oui, cet engagement s'est traduit d'abord par une alliance politique. Et c'est cette alliance qui nous a permis de gagner l'élection présidentielle de 2010 grâce à la mobilisation de chacune et de chacun d'entre vous. Ces élections ont démontré que le RHDP est une force qui gagne. Le RHDP est une force d'avenir. Vous le savez, le RHDP, c'est 23 présidents de région sur 31 régions. Donc, pratiquement 80% des régions. Le RHDP, c'est également 134 maires sur 201 mairies. Donc, pratiquement 2/3 des mairies sont occupées par des élus du RHDP. Le RHDP, c'est également 164 députés sur 253. Nous sommes ensemble aujourd'hui et nous serons ensemble pour l'avenir. L'édition du 20 sur ce premier congrès ordinaire du RHDP tenu ce samedi. Des frontières sûres pour une mobilisation et plus forte des ressources. Pour atteindre ces objectifs, les douanes ivoiriennes veulent s'adapter aux mutations de l'environnement commercial international au travers de moyens technologiques performants. C'est l'engagement pris hier vendredi par l'administration douanière devant le secrétaire d'État chargé du budget. Moussa Sanogo a félicité donc l'ensemble des douaniers, en particulier les meilleurs soldats de l'économie. Une bonne centaine d'entre eux ont reçu des distinctions. On en reparle ce soir à 20h. Hors de la Côte d'Ivoire, en pleine crise vénézuélienne, 3 pays européens lancent un ultimatum. La France, l'Espagne et l'Allemagne déclarent simultanément qu'elles reconnaîtront le président autoproclamé Juan Guaido si des élections anticipées ne sont pas annoncées d'ici 8 jours. Ces prises de position européennes interviennent à quelques heures d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, une réunion convoquée en urgence par les États-Unis qui, de leur côté, appellent la communauté internationale à reconnaître immédiatement Juan Guaido en tant que président par intérim du Venezuela. Au moins 9 personnes ont trouvé la mort et environ 300 autres sont portées disparues après la rupture d'un barrage minier dans l'État brésilien. C'était hier, provoquant ainsi une gigantesque coulée de boue. L'incident intervient 3 ans après le pire drame environnemental du pays et qui avait fait 19 morts autour d'un barrage appartenant au même groupe minier.
Nous sommes samedi, n'oubliez pas notre page culture. Si vous aspirez au bonheur ou à une vie épanouie, eh bien suivez la page culture de ce 20h qui a pour invité l'Ivoirien Serge Taïba. Il propose quelques recettes dans son ouvrage, c'est le 4e ouvrage. Il est intitulé La maîtrise des relations. Notre invité est coach en développement personnel, stratégiste en productivité humaine pour la performance personnelle et professionnelle. Quelles sont les recettes pour avoir le bonheur? On se retrouve à 20h.